Bonjour mes belles et beaux amis, bienvenue à la chaîne des Astrodies, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 5 à 11 août 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. D'abord, j'aimerais commencer par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Mardi 6 août, la Lune entre dans le Scorpion. Jeudi 8 août, la Lune entre dans le Sagittaire. Dimanche 11 août, la Lune entre dans le Capricorne. Mardi 13 août, la Lune entre dans le Verseau et se prépare pour devenir une pleine Lune le jeudi 15 août. Dimanche 11 août, Jupiter arrête sa rétrogradation. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus, Mars et le Soleil dans le Lion. Jupiter est à son domicile Sagittaire et rétrograde jusqu'au 11 août. Ensuite, il arrête et il recommence son transit direct le 12 août. Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde. Pluton est dans le Capricorne et rétrograde. Uranus est dans le Taureau et commence sa rétrogradation du 16 août jusqu'au 6 janvier 2020. Mercure est dans le Cancer et rentrera dans le Lion le dimanche 11 août. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Nous avons une très belle énergie qui a eu lieu la semaine passée, ce qui est l'énergie de la nouvelle lune qui a eu lieu, qui se produisait dans le Lion, dans la 5e maison du zodiaque, qui correspond au plaisir, au loisir, à la créativité et aussi aux projets lucratifs, personnels, comme notre propre business, notre propre commerce. L'énergie de cette nouvelle lune durera jusqu'à la production de la pleine lune en Verseau le 15 août et aussi on va avoir une autre nouvelle lune dans la Vierge le 30 août. On va en parler plus tard dans le mois. Donc, plusieurs entre nous sommes fatigués des drames et de la tendance à dramatiser les événements qui nous entourent ou qui nous arrivent. Plusieurs d'entre nous sommes prêts à aller de l'avant et laisser ces drames en arrière. Et c'est le moment opportun de le faire avec l'énergie de cette nouvelle lune qui avait lieu, comme j'ai dit, dans la 5e maison du zodiaque. Cherchons le plaisir plutôt que les drames. Nous sommes capables de le faire. Il nous faut seulement la volonté et la détermination. Sachez qu'en dramatisant les choses, c'est seulement nous qui souffrons. Alors ayons cette détermination et cherchons le plaisir plutôt que la tristesse et les drames. Donc ça c'est la maison des amours, du plaisir, des loisirs. Donc profitons de cette belle énergie. Concentrons sur les pensées positives plutôt que celles négatives. Développons le pouvoir de notre esprit et notre volonté de vivre heureux, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Rien ne nous arrive par hasard. Il y a toujours une raison pour ce qui se passe dans notre vie. Focalisons sur la positivité des choses, c'est la loi de l'attraction. Nous attirons les choses sur lesquelles nous concentrons. Si nous étions concentrés ou axés sur la positivité, nous attirons la positivité. Et si nous concentrons sur la négativité, nous attirons la négativité dans notre vie. Développons le pouvoir de notre esprit pour créer notre réalité et ne pas laisser les autres déterminer cette réalité. Sachez qu'en nous concentrant sur la négativité et sur le drame, c'est seulement nous qui souffrons. Les astres et leurs énergies ne sont pas là pour créer notre réalité, mais plutôt pour nous aider à le faire nous-mêmes.
en nous servant de ces énergies. Alors, utilisons ces énergies à bon escient et judicieusement. Quand l'énergie de nos journées est convenable, utilisons nos journées pleinement et faisant les choses à l'avance afin que durant les journées faibles en énergie, on pourrait se servir de ce que nous avons préparé à l'avance. C'est pour cela que je vous donne la nature de l'énergie de chaque jour pour que vous puissiez prendre vos décisions, organiser vos journées et profiter de l'énergie des astres qui sont là pour nous guider et non pas pour nous contrarier. En plus de l'énergie de la nouvelle lune dans cette maison de feu dans le lion, il y a aussi Vénus et Mars faisant des trigones avec Jupiter dans un autre signe de feu qui est le Sagittaire. La présence de Vénus et Mars dans cette même maison, dans le lion qui est un signe de feu, et Vénus et le Soleil aussi font des trigones avec Chiron qui est dans un autre signe de feu, Chiron qui est, comme vous le connaissez, le guérisseur de l'âme, qui se trouve dans un autre signe de feu qui est le Bélier. Donc profitons de toutes ces délicieuses énergies combinées pour nous guérir, pour nous développer le pouvoir de l'esprit, pour faire des barrières entre nous et les drames, la tristesse et le sentiment de victime. Attirons la positivité en pensant positive et éloignons la négativité en l'enlevant de nos pensées. Les signes de feu où se trouvent les planètes personnelles présentement, comme dans le lion, Jupiter qui est dans le Sagittaire et aussi le Chiron qui est dans le Bélier. Donc ces signes de feu sont des signes dont l'énergie est courageuse, aventurière, initiatique, axée aux initiatives et au lancement des choses. Et ces planètes, dont Vénus et Mars, faisant ces beaux trigones avec Jupiter, influencent la créativité chez les gens ainsi que le courage de se lancer en projet personnel lucratif. Mettez-vous un objectif et concentrez-vous là-dessus. Semez vos graines et arrosez-les et en prenez soin. Le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 5 à 11 août 2019. Je commence par souligner ou bien vous rappeler que le soleil est toujours dans votre 10e maison qui correspond au milieu du ciel par rapport à votre signe. La 10e maison correspond aussi à votre profession et votre réputation. Il va y rester jusqu'au 23 août et il va continuer à mettre votre réputation sous la lumière et sous observation. Alors vous devriez continuer à être très diligent dans tout ce que vous faites. Lundi, la lune passe la journée dans la balance et y restera jusqu'au mardi 6 août 11h30 pour le Québec et 17h30 pour l'Europe. La balance est votre 12e maison et toujours quand la lune est dans notre 12e maison, cela veut dire que des imprévus et des obstacles chambouleraient vos plans et votre tranquillité d'esprit. Il est fort recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales durant cette période et reporter toute décision ou réunion importante aux prochaines journées. Mardi à partir de 11h30, mercredi et jeudi jusqu'à 16h30 pour le Québec et mardi à partir de 17h30, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le Scorpion, dans votre signe à vous et la chance vous sourira. La lune fait un sextile avec Saturne dans votre 3e maison, dans le Capricorne. Et
vous donne le charisme et les habiletés intellectuelles pour devenir dangereusement convaincant. Votre créativité sera en éveil et vous brillerez dans tout ce que vous faites. Alors profitez de chaque instant de cette période. Jeudi après 16h30, vendredi et samedi pour le Québec et vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre deuxième maison, faisant des trigones avec le Soleil et Vénus dans votre 10e maison. Cela signifie des opportunités que vous devriez saisir pour montrer vos habiletés, vos compétences et votre importance au boulot. Mais encore, soyez diligents et n'allez pas trop vite. Calculez bien vos démarches et allez de l'avant tranquillement ou doucement. Dimanche, lundi et mardi AM pour l'Europe, pardon, je répète pour le Québec. Dimanche, lundi et mardi AM pour le Québec et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 17h30 pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre troisième maison, pour vous donner les habiletés sociales, intellectuelles et communicationnelles pour saisir les opportunités qui se présenteront pour expliquer et proposer vos idées et vos initiatives. Vos idées et vos initiatives seront brillantes. Lundi, la Lune fait un sextile avec Neptune qui est dans votre 5e maison, qui est dans les poissons, pour rendre votre créativité grandement en éveil et la faire apparaître dans tout ce que vous entreprenez, surtout dans vos communications. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.